Quand on traverse Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe, un lieu emblématique attire souvent l'attention, la place des évolués. Mais peu de gens savent ce que ce nom signifie. Pour comprendre cela, il faut remonter à l'époque coloniale, au temps du Congo belge. La vida, oh, come más el hombre bailando. La vida, oh, come más el hombre bailando. Bailando la muerte tumba, mandanela la puesta medio. Bailando la muerte tumba, mandanela la puesta medio. À cette époque, la société était organisée de manière hiérarchique. Au sommet, les colons européens. En bas, la population congolaise considérée comme indigène. Mais entre ces deux mondes, les autorités belges vont créer une catégorie particulière, celle des évolués. Le terme évolué désignait les Congolais jugés civilisés selon les critères du colonisateur. Concrètement, il s'agissait d'hommes et parfois de femmes qui avaient reçu une éducation occidentale, qui savaient lire, écrire et parler français, et qui adoptaient le mode de vie européen. Ils portaient les costumes, respectaient les règles de la vie conjugale chrétienne, vivaient dans des maisons modernes et avaient un emploi stable dans l'administration ou les entreprises coloniales. Vos adversaires les plus irréductibles, vos ennemis disent que vous êtes l'homme des Américains. Eh bien, si ce sont mes adversaires qui le disent, je sais aussi que certains autres de mes adversaires disent que je suis un homme des Russes ou un homme du socialisme. Je me demande où est ma position dans ce cas-là. Je ne peux pas vous laisser deviner, mais je vous dis tout simplement que je ne suis l'homme de personne et je ne peux pas être l'homme de quelqu'un. Pour être reconnu officiellement évolué, il fallait obtenir un document officiel spécial, le certificat de mérite civique ou livret d'immatriculation civique. Ce certificat était une sorte de passeport social qui donnait quelques privilèges, tels que échapper à certains travaux forcés, circuler plus librement ou encore accéder à des emplois mieux rémunérés. C'est dans ce contexte qu'est né le quartier de la Gombe, à Léopoldville, l'actuel Kinshasa. C'était donc un quartier résidentiel réservé à cette élite congolaise modernisée, et au cœur de ce quartier, il y avait un espace symbolique qui servait de lieu de rencontre, de promenade et de rassemblement, la fameuse place des évolués. Ce lieu n'était pas seulement un espace urbain car il représentait la reconnaissance officielle de cette élite naissante, mais aussi une frontière sociale parce que tous les Congolais n'avaient pas le droit d'y vivre ni même de circuler librement. Mais attention, malgré ces statuts, les évolués n'étaient jamais considérés comme égaux des Européens. Ils restaient plutôt comme une élite subalterne coincée entre deux. Au fil des années, entre 1940 et 1950, les évolués ont commencé à jouer un rôle politique et culturel majeur. Ils ont créé des cercles littéraires, des journaux comme La Voix des Congolais et des associations où ils discutaient du futur du pays. Plusieurs grandes figures de l'indépendance sont ici de ces milieux comme Joseph Kasavubu, le tout premier chef d'État congolais, Patrice Lumumba, le tout premier Premier ministre, mais aussi des écrivains comme Paul Lomami Chibamba, considéré comme le père de la littérature congolaise, ou encore des pionniers comme Paul Panda Farnana, l'un des premiers Congolais étudiants en Belgique. Aujourd'hui, même si beaucoup ignorent cette histoire, cet endroit reste une trace vivante de la mémoire coloniale et du rôle que jouaient les évolués dans la naissance d'un Congo indépendant. Clique sur j'aime, réagis, abonne-toi et partage ceci à tes proches.